Bonjour Vincent. Bonjour Amine. Donc tu as présenté un très beau topo sur les fistules récidivantes. Donc la prise en charge, elle est assez compliquée, j'imagine. Quels trucs, quelles astuces en fait, quel message fort tu peux nous en donner concernant ces fistules récidivantes? Alors oui, tu as raison, c'est un vrai challenge thérapeutique parce que déjà, traiter une fistule anale de novo est un challenge, mais la fistule qui récidive est souvent très problématique. Et j'ai énoncé plusieurs règles à essayer d'appliquer. La première règle, c'est lorsqu'on opère une fistule, de ne jamais forcer. De ne pas prendre le risque de créer un orifice primaire ou un faux trajet, parce que non seulement on ne va pas régler le problème du patient, mais on va le mettre dans une situation encore plus complexe. La deuxième règle, c'est de recourir assez largement à l'imagerie. Lorsqu'on ne sait pas où est l'orifice primaire ou lorsqu'on a un doute sur la complexité de la fistule ou sur une éventuelle extension secondaire, l'imagerie va nous aider en préopératoire. Très bien. La troisième règle, c'est que pour ce qui est des soins post-opératoires, lorsque les plaies sont un petit peu trop larges ou surtout trop profondes, il faut sans doute ne pas hésiter à faire appel à une infirmière pour les soins locaux, parce que certains patients peuvent être en difficulté. La quatrième règle que je proposais, c'était que lorsque on opère une fistule qui a récidivé, il faut de façon systématique faire des prélèvements à visée bactériologique et histologique, parce qu'il y a des causes spécifiques qui peuvent expliquer les échecs du traitement ou d'éventuelles autres fistules, et notamment, bien sûr, la maladie de Crohn et la tuberculose. Et bien sûr, lorsqu'on est amené à suspecter ces maladies sur un prélèvement ou sur la présence d'un granulome, il faut compléter le bilan et naturellement instituer le traitement, par exemple antibiotiques pour la tuberculose ou par thérapie avancée en cas de maladie de Crohn. Et puis le dernier conseil que j'aurais donné, c'est que lorsqu'on prend en charge une fistule cryptoglandulaire, il faut sans doute considérer en première ligne le traitement par fistulotomie, parce que ça reste quand même le traitement le plus efficace, tandis que toutes les techniques d'épargne sphinctérienne se soldent quand même par beaucoup d'échecs thérapeutiques. Très bien. Merci beaucoup et bon week-end. Merci à toi.